Faire le bilan de ses activités diplomatiques de l'année 2024, tel était l'objet de cette conférence de presse de l'ambassadeur de la République fédérale de la Russie au Mali. Devant les hommes des médias, le diplomate russe est longuement revenu sur le renforcement des relations bilatérales entre le Mali et la Russie. Le 28 novembre 2024, le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Son Excellence M. Alexandre Novak, a visité Bamako. La délégation du vice-premier ministre comprenait des représentants de divers ministères et agences ainsi que des entreprises russes de premier plan. Au cours des négociations avec le président de la transition, le général d'armée, Son Excellence M. Assimi Goïta, et le premier ministre, le général de division, Son Excellence M. Abdoulaye Maïga, les possibilités d'expansion de la coopération commerciale, économique et d'investissement mutuellement bénéfiques ont été discutées avec la participation active des milieux d'affaires russes. Par exemple, des projets de construction de la plus grande raffinerie d'Afrique de l'Ouest, d'exploration et d'extraction de minerais sont prévus. L'ambassadeur plénipotentiaire de la Russie pour le Niger et le Mali, avec résidence à Bamako, s'est réjoui de la création de la Confédération des États du Sahel le 16 septembre 2023. Une solution pour les trois pays de lutter efficacement contre les groupes armés terroristes dans leur espace. Et pour ce faire, le soutien de la Russie n'y manquera pas, rassure le diplomate. La Russie réaffirme son intention de continuer à fournir le soutien nécessaire aux pays de l'AES, y compris l'aide à l'amélioration de l'efficacité au combat des forces armées nationales, la formation du personnel militaire et des forces de l'ordre, et le développement d'une coopération commerciale et économique mutuellement bénéfique avec ces États. Igor Gromyko, ambassadeur de la Russie au Mali, n'a pas manqué de souligner l'opération spéciale que mène la Russie depuis 3 ans, avant d'évoquer les conditions préalables pour la Russie de mettre fin à la guerre en cours contre l'Ukraine. Le président russe, Son Excellence M. Vladimir Poutine, a énoncé les conditions préalables suivantes pour le règlement de la crise ukrainienne. En premier lieu, c'est le retrait complet des forces armées de l'Ukraine des nouvelles régions russes. Il s'agit des républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, ainsi que des régions de Zaporojie et de Kherson. Reconnaissance des réalités territoriales inscrites dans la constitution russe. Ensuite, statut neutre, non aligné et non nucléaire de l'Ukraine. Démilitarisation et dénazification de l'Ukraine. Garantie des droits, des libertés et des intérêts des citoyens russophones. Levée de toutes les sanctions anti-russes. Toutes ces conditions sont toujours d'actualité, comme l'a réaffirmé le président de la Fédération de Russie lors de sa conférence de presse sur les résultats de l'année le 19 décembre 2024. Au cours de cette conférence de presse de fin d'année, l'ambassadeur de la Russie au Mali a souligné la volonté de son pays de soutenir le Mali et l'ensemble des pays de la Confédération des États du Sahel à sortir des crises sécuritaires, alimentaires et énergétiques.